la relation amoureuse, ô combien c'est challengeant. Et la relation amoureuse à distance, encore plus. Mais ce que je vais te décrire pour la relation à distance, tu peux l'appliquer pour la relation qui ne l'est pas, en fonction, tu sais, de tes bobos à toi, en fonction de ta sensibilité, en fonction de ce que tu as besoin de révéler chez toi. Parce que la relation amoureuse, c'est l'espace qui nous challenge le plus. Ça vient nous prendre dans l'affect, ça vient nous prendre dans les tripes. Et c'est une magnifique occasion, en fait, de se rencontrer. Parfois, on n'a pas trop envie de se rencontrer parce que ça fait mal. Et on se dit, mais c'est quoi ce truc? Attends, je vais mettre une anesthésie dessus. Et donc, on a tous nos anesthésies. L'anesthésie, c'est je me fuis. Donc, je vais aller à l'extérieur de moi. Je vais en faire des tonnes pour les autres. Je vais faire beaucoup de sport. Je vais beaucoup bosser. Je vais manger du chocolat. Enfin, plein de choses qui te permettent pas vraiment de enlever le voile là, de l'illusion et dire ok, keep cool, qu'est-ce qui se passe là-dedans, en ayant à l'esprit. Et moi si tu me connais pas, je suis thérapeute de couple Imago depuis plus de 10 ans, et mon dada, c'est l'amour de l'autre et l'amour de soi. J'ai mis des années avant de comprendre l'amour de soi, qu'est-ce que ça voulait dire. Moi, j'étais dépendante affective, et c'est pour ça que je suis aujourd'hui là et que je fais toutes ces vidéos sur l'amour, parce que le jour où tu tombes amoureux de toi, ça te change ta life. Mais ceci dit, quand tu es challengé dans la relation amoureuse, et particulièrement à distance, tout prend des proportions de dingue. Parce que t'es pas là, t'es pas rassuré, tu peux te faire des films, à chaque fois, hein, fastoche, des dramas souvent. Oui, ça vient te challenger, te prendre dans les tripes, et tout prend des proportions incroyables. Et du coup, c'est voir comment, grâce à cette relation, à distance ou pas, tu peux, tu peux, toi, voir le reflet que ça te fait. Dans cette approche relationnelle Imago, ce que j'aime bien, c'est que ça nous fait reprendre notre part dans la vie. Et à partir du moment où tu reprends ta part, tu reprends ta responsabilité, tu peux transformer ta vie. Tu as ce pouvoir-là, versus quand tu subis, quand tu dépends, quand tu es en mode victime. Ça change tout. Et du coup, le fait de se dire, dans cette approche-là, que notre partenaire est responsable à 10% quand il y a un conflit de ce qui se passe pour nous. Si ça me frustre, ça me met en colère, ça me rend triste, ça me donne envie de tout casser, ça me fait me retirer. Tout ça, à 90%, ça nous appartient à nous dans notre histoire, avec comment on s'est construit, avec nos bobos à nous, si on porte le rejet, l'abandon, l'humiliation, la maltraitance, la non-reconnaissance, l'injustice, la trahison. Tout ça, notre partenaire va venir être un révélateur. Alors au moment où on vit le truc, c'est pas tout à fait ce qu'on se dit. Au moment où on vit le truc, on se dit mais c'est quoi? Pourquoi il fait ça? Pourquoi elle fait ça? Je comprends pas, peut-être qu'il m'aime pas, je suis pas assez importante pour lui, etc. C'est après coup, une fois qu'on s'est posé. J'ai dû arrêter cette vidéo à un moment et je la reprends là. Ce qui est intéressant là-dedans, dans la relation à distance dont je te parlais, c'est que j'ai vécu en live un truc qui est que mon ami qui est à distance, on était en train de parler de quelque chose d'important. Et d'un coup, il raccroche, il me dit « Je suis désolée, je dois te laisser, j'ai un appel hyper important. » Et ok, donc il raccroche. Et toi, tu restes avec ça. Et puis, il te rappelle 2h30 après pour te dire « Ah, je suis désolée pour tout à l'heure. » Tu as deux façons de réagir. Tu réponds pas. C'est ce que j'aurais fait il y a quelques années. Tu réponds pas. Tu dis, allez, c'est bon, c'est pas maintenant que tu m'appelles. Je suis pas à ta dispo, hein. Je suis pas à ta dispo. Ça, c'est l'ego, tu vois, qui est là. Ou c'est la partie blessée qui dit quoi? C'est maintenant, c'est la petite fille à l'intérieur qui elle, portait le rejet, ou porte encore un peu, et qui dit, t'as pas voulu tout à l'heure. Tu m'as un peu rejeté. T'as choisi quelqu'un d'autre, de répondre à quelqu'un d'autre, parce que c'était si prioritaire. Parce qu'il y avait mort d'homme, c'était si important. Et je te réponds pas. La petite fille qui boude, tu vois. Et puis, quand t'accueilles ça sur le moment, tu vois, je l'ai vécu en faisant après avoir fait cette vidéo, en tout cas le temps de réponse, et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe en moi en fait?
qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur? Qu'est-ce que je ressens? Et le premier truc, c'est ce truc, je ne suis pas importante pour lui. Et du coup, alors ça te fait douter de la relation à distance. Ça vient de tout remettre en question, une fraction de seconde. Peut-être un peu plus d'ailleurs. Et puis tu te dis, ok, ça m'appartient ce truc. Ça m'appartient à la façon dont je réagis. Je peux me pourrir ma journée. Je peux être pas bien. Ou je peux décider de me dire, ok, basiquement, il y a quelqu'un qui a appelé, ça devait être hyper important. Pour lui, en tout cas, ça ne remet pas en cause ce qu'il ressent pour toi. Et donc, de faire la part des choses, pas toujours facile quand on est dans cet émotionnel et quand on a cette fibre hypersensible, où quelque part, on prend tout perso. Et on a un tel besoin d'être rassuré que le moindre petit grain de sable, il vient casser tout le truc. Et c'est un peu comme si, d'une certaine façon, on s'auto-sabotait soi-même et en se disant, bon, bah, je vais laisser tomber cette relation, c'est trop compliqué, ça me déstabilise et tout. Alors qu'au fond, si on la voyait comme un challenge pour aller accueillir cette petite fille blessée, vraiment, à chaque fois qu'elle se sent blessée, à chaque fois qu'elle lit les choses ou qu'elle les ressent à travers le scope de « je suis rejetée, je me sens rejetée », mais ce n'est pas le cas factuellement. Et si on saisissait cette occasion pour justement aller en prendre soin, que l'adulte en nous l'accueille avec beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, en lui disant « Allez, viens, viens ma chérie, bien sûr que tu es importante, bien sûr que je t'aime, bien sûr que tu es aimable, bien sûr que tu mérites d'être aimée. » Et toutes ces histoires qu'on se raconte inconsciemment. Et là, c'est un cas de relation à distance, mais c'est dans les conflits du quotidien ou dans les désaccords du quotidien quand on vit ensemble tous les jours. C'est la même chose, c'est du même ordre. On vient être challengé. Et si on arrive à prendre conscience assez rapidement, hein, tout à l'heure j'ai accueilli le truc, je ne me suis pas sentie bien sur le moment, je ne me suis pas dit « Oh génial, il me raccroche comme ça en plan ». Et puis quand il m'a appelé 2 heures après, 2h30 après, je t'avoue que j'ai hésité quelques secondes à me dire « Est-ce que je fais ?» Et puis j'ai répondu. Et la première chose qu'il a fait, c'est « Je suis désolée, tout à l'heure j'ai dû raccrocher, voilà, c'était vraiment très important, c'est une personne que je n'arrive pas à voir et qui m'a appelé là et qui est compliqué. » Mais enfin bref, je dis ok, je comprends. Et il y a quelques années, la ancienne Amel, elle aurait fait la tête, ou elle aurait dit ouais, mais quand même, ou elle aurait été un peu froide. Et là, tu te dis bah non. Et donc, c'est en ça que la relation, particulièrement à distance, elle n'est pas facile parce que tu n'as pas ces moments de connexion forte que tu peux avoir dans ton quotidien. Tu les as pas quand tu es à distance. Et donc, c'est cette accumulation-là de ce manque que tu ressens. Tu as envie de partager des moments, la personne, elle n'est pas là. Et ben là, ces petites choses viennent ajouter. Et c'est des étincelles qui peuvent mettre le feu dans la relation. Et vraiment, je t'invite à être attentive à ça. En tout cas, moi, c'est ce que j'apprends à faire dans cette relation à distance. Et après, de se dire aussi, ok, so what, le fils l'appelle so what, je connais 2 mots en anglais. Et après, on fait quoi avec ça, hein? Parce que bon, la distance, ok, mais la distance sur du long terme, après, c'est des choix. Hein. On aime, on n'aime pas, on n'adhère pas. Il y a du bon, évidemment, dans la relation à distance, puis il y a du moins bon, qui est que tu as envie de partager un peu ta vie quotidienne et tu ne peux pas tout le temps. Hein, c'est des petits bouts. Et donc vraiment de voir comment la relation à distance et la relation amoureuse d'une façon générale, combien elle vient nous challenger et combien à chaque fois on peut revenir à nous et à nous dire « Ok, moi, ma part là-dedans, qu'est-ce que je peux faire ?» En aucun cas, ça veut dire qu'il ne faut pas mettre ses limites et qu'il faut accepter l'inacceptable. Hein. C'est 2 choses différentes. Mais en tout cas, ça vient nous questionner. Ça vient nous faire nous rencontrer, nous, et rencontrer l'autre. Et tout ça, c'est un sacré apprentissage.